Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, vendredi saint, nous célébrons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la passion. Ce jour est marqué par le silence, le jeûne et la prière. Alors, d'une manière un peu particulière, notre méditation aussi, bien que nous ayons besoin de paroles pour pouvoir méditer, mais je vous invite, durant cette journée, à privilégier le calme et le silence autour de vous. Nous savons très bien que ce n'est pas toujours facile, en plus, durant ce temps de confinement où nous sommes tous peut-être à la maison, en famille, mais même si autour de nous il y a du bruit, mais au moins essayons de favoriser ce silence intérieur. Je ne vous relis pas les textes de la Passion, nous les connaissons par cœur, je suppose. De toute façon, vous les retrouverez sur les réseaux ce soir dans les différentes célébrations. Vous pouvez les relire aussi durant cette journée. Prenez le temps de relire la Passion de notre Seigneur. Selon Saint Jean, vous les retrouverez au chapitre 19. Vous pouvez lire tout le chapitre 19, le chapitre 18 même de Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean. Simplement une ou deux petites réflexions pour pouvoir alimenter, nourrir notre méditation en ce jour. Je vous propose d'utiliser notre imagination créative pour contempler les événements du vendredi saint. Nous savons les souffrances atroces qu'a vécues notre Seigneur. Dénudé, on lui a enlevé ses vêtements. L'occasion pour nous de penser à tous ces sans-abri, ces personnes qui doivent passer des nuits dans le froid, ces personnes qui n'ont pas forcément de vêtements, de quoi se couvrir convenablement et qui attrapent toutes sortes de maladies. On lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Pensons à tous ceux et celles qui souffrent dans leur tête, psychologiquement, physiquement, ceux qui souffrent de la migraine chronique, ceux qui sont torturés mentalement. Ils lui ont cloué les mains et les pieds. Pensons à tous ceux que nous mettons en croix aujourd'hui. Pas forcément de manière physique, mais tous ceux que nous mettons en croix par nos jugements, par nos manques d'amour, nos manques de compassion. Essayons, frères et sœurs, durant cette journée, de visualiser, de contempler la souffrance de notre Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés, nous dit le prophète Isaïe. C'est pourquoi, frères et sœurs, en regardant le Christ en croix, comme cette croix qui est élevée, ce soir, durant les différentes célébrations auxquelles vous participerez, en présentiel ou à travers les réseaux, peu importe, contemplez la croix du Christ. Vous savez, au désert, quand les Hébreux étaient mordus par le serpent et qu'ils mouraient, Dieu demanda à Moïse d'élever un serpent de bronze au sommet d'un mât. Et tous ceux qui lèveront les yeux, regarderont vers ce serpent, ils seront sauvés. De même, le Christ
est élevé sur la croix, et tous ceux qui regarderont avec foi vers cette croix seront sauvés. Comme le centurion romain, ce païen qui a contribué à mettre le Christ en croix, quand il voit le Christ élevé en croix, il professe sa foi. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Regardons Jésus sur la croix, frères et sœurs. Imaginons-le suspendu au bois de la croix, agonisant, son cœur meurtri au point d'être méconnaissable. Durant 3 longues heures, il y restera. Oui, frères et sœurs, dans notre quotidien, il y a des personnes qui vivent leur crucifixion chaque jour. Chaque jour, il y a des gens qui meurent de faim, de soif, d'abandon, d'humiliation. Ceux qui sont arrêtés injustement, ceux qui sont torturés, maltraités, violés. Toutes ces personnes, Seigneur, nous te les confions. Nous voulons vivre cette passion avec toi. Dans le silence de notre cœur, contempler le don que tu fais de toi-même à l'humanité tout entière. Il ne s'agit pas de chrétiens, il ne s'agit pas de catholiques, mais il s'agit de toute l'humanité, parce que tu es venu pour chacun de nous. Heureux sommes-nous, chrétiens catholiques, de te connaître. Mais la mission est grande aussi. La mission est grande parce que cette croix que tu as choisi de porter pour nous, c'est pour nous montrer le chemin, pour nous indiquer que nous aussi nous avons à prendre nos croix de tous les jours, à les porter. Nos croix ne sont pas forcément des croix de grande souffrance. Nos croix, c'est aussi notre humanité, l'amour que nous avons à porter au monde, d'où justement le mot par excellence que l'Église nous a donné pour signifier ce jour, la passion du Christ. Passion, aimer quelqu'un passionnément. C'est cela que tu nous montres, Seigneur. Apprends-nous à aimer passionnément, comme tu nous aimes. Et quand nous porterons nos croix avec passion, c'est alors que nous dirons au monde à quel point, Seigneur, tu aimes chacun de nous, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, au point de donner ta vie pour nous. Et nous t'en sommes reconnaissants, nous te disons merci, Seigneur. Amen. À vous toutes et à vous tous, frères et sœurs, je vous souhaite un bon vendredi saint et bonne montée vers Pâques.